Cette vidéo, elle est pour toi. Tu es une entrepreneur dans le bien-être et actuellement, tu es limité et épuisé par tes consultations individuelles. Tu ne veux pas refaire la même chose qu'en 2025 où certes, tu avais des clientes, certes, tu avais déjà du chiffre d'affaires, mais actuellement, tu dois sacrifier ta vie perso, tu dois sacrifier ton temps, tu dois sacrifier ton énergie. Non, ça, tu as décidé de le laisser en 2025 et en 2026, tu veux les choses différemment. Et donc, c'est pour ça que je t'invite avec cette vidéo à t'expliquer la méthodologie pour planifier ton année, non pas pour avoir plus de clientes, mais pour tout avoir, le temps, l'impact et la moula. Avant de démarrer, avant de t'expliquer la méthodologie, il faut déjà qu'on parte d'un point de départ. Ça veut dire quoi, tout avoir dans un business, le temps, l'impact et la moula? En gros, ça va dépendre de ton choix d'offre. Tu te doutes bien qu'avec tes consultations individuelles à 50 euros de l'heure, ça va être compliqué. Tu as bien compris que quand tu veux passer à un autre niveau de chiffre d'affaires, avec ce type d'offre-là, tu vas être coincé dans le temps. Donc, très vite, tu vas devoir te dire que tu auras besoin de ce qu'on appelle une offre scalable dans ton business. Qu'est-ce qu'une offre scalable? Une offre scalable, en fait, c'est une offre que tu vas proposer du coup à ton client, mais qui n'augmente pas ton temps de travail proportionnellement à ton nombre de clientes. Donc, ça veut dire que tu aies 5 clients, 10 clients, 100 ou 500, ça n'augmente pas proportionnellement ton temps de travail. Contrairement à tes consultations individuelles. Quand tu as 5 clientes, 10 clientes, 100 clientes, bah forcément, si chaque cliente que tu accompagnes, c'est par exemple 1 heure d'accompagnement, bah ça multiplie à chaque fois ton temps d'accompagnement. D'accord? Donc, l'idée, c'est déjà de te dire que pour avoir dans un business le temps, l'impact et la moula, tu auras forcément besoin d'une offre scalable. Et du coup, il y a des exemples d'offres scalables. Tu as du coup ça peut être du coup un produit 100% digitalisé, ça peut être un membership, ça peut être une formation en ligne, donc ce qui est le plus connu, ça peut être un programme de groupe hybride hein, avec des modules préenregistrés et quelques consultations, enfin quelques coachings de groupe plusieurs fois par mois sur une période de données, ou ça peut être tout simplement un atelier que tu peux proposer même en présentiel ou en distanciel. Donc voilà, et si toi aujourd'hui tu ne sais pas encore quelle idée d'offre scalable tu pourrais proposer, je t'ai mis juste en dessous dans la légende mon prompt ChatGPT qui te génère en moins de 5 minutes ces 5 idées d'offres scalables en fonction de ton métier et de ta cible. Donc, je te laisserai aller regarder juste après cette vidéo. Donc, voilà pour la partie premier disclaimer. Mais il y a aussi une autre chose, disclaimer numéro 2. C'est que si tu veux aujourd'hui avoir le temps, l'impact et la moula, et surtout la moula, en fait, il faut que tu acceptes qu'aujourd'hui, dans ton business, même si tu es une professionnelle du bien-être, même si ton but et c'est ta mission première, c'est d'aider les gens, tu as le droit d'être payé pour ce que tu fais à ta juste valeur et tu as le droit d'être payé beaucoup sans culpabiliser, d'accord? Sans te dire que en gros tu arnaques les gens ou que sais-je. Par exemple, un chirurgien, lui, il se dit pas, ah bah tiens, du coup, j'arnaque les gens à être payé, je sais pas combien pour juste une opération. Non. Et pourtant, il est comme toi, il l'aide en fait, d'accord? Donc déjà, il faut que tu puisses switcher en fait ton énergie et aussi ton mindset par rapport à ça. Et le fait de vouloir tout aussi dans son business, c'est aussi accepter de recevoir différemment. À partir du moment où tu vas comprendre qu'il faut intégrer, donc du coup, dans ton activité des offres scalables, ça veut dire que tu acceptes de gagner de l'argent différemment. Ou en fait, les résultats que tu vas avoir, ton chiffre d'affaires, ne dépendra plus en fait du temps que tu vas passer dans ton activité. Donc ça, c'est le deuxième disclaimer. Et maintenant, on peut passer au vif du sujet. Donc concrètement, comment tu planifies ton année? Il va falloir répondre à 5 questions. Donc les 5 questions, t'inquiète, j'ai une petite note moi aussi pour me rappeler, c'est pourquoi, qui, quoi, comment et quand. Oui, oui, j'imagine que tu t'attendais à un truc. Non, non, non. Je répète, c'est pourquoi, qui, quoi, comment et quand. Et donc, je vais te détailler tout ça dans cette vidéo. Donc, la première des choses, quand je dis le pourquoi, en gros, quand je te dis que moi, je ne suis pas la mentor business qui t'aide à remplir ton agenda, c'est de ça que je parle. Je suis là pour que tu puisses tout avoir, le temps, l'impact et la moula. Et du coup, mon but, c'est que ton business vienne servir ta vie de rêve. Donc, avant de penser à des stratégies, avant de savoir combien de posts Instagram tu vas devoir faire, d'ailleurs, on s'en fout complètement, tu le verras tout à l'heure, en gros, tu dois repartir de toi. Qu'est-ce que tu veux? Pause. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour cette année 2025? Qu'est-ce que tu as surtout envie de financer? Repars de toi. À combien tu veux te rémunérer? Quel est le montant de ta rémunération? On ne parle pas encore de chiffre d'affaires, on parle de ta rémunération. Et l'objectif, c'est de partir de toi pour savoir exactement transposer ton objectif de rémunération par rapport à tes besoins en chiffre d'affaires. Donc là, tu vas te poser
Et tu vas te dire, bah, par exemple, moi, quand j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit, bah voilà, cette année, je sais que je continue à vivre entre la Guadeloupe et la Normandie, donc j'ai budgétisé. Je sais que je vais partir en co-living une fois en Afrique pendant peut-être un mois et demi, 3 mois, donc je l'ai budgétisé. Je sais que je vais avoir telles vacances de prévues, je l'ai budgétisé. Euh, voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et aussi, bah, j'ai pris en considération mes charges fixes avec mon activité. J'ai mis en considération et voilà, ça m'a donné un résultat. Donc, du coup, l'idée, c'est que tu partes de ta rémunération, le combien tu as besoin par mois pour vivre ou combien tu veux te payer par mois, quelles sont les charges fixes de ton business et tu vas le transposer en chiffre d'affaires. Donc, le plus simple, c'est que tu prends ta rémunération, ton objectif de rémunération, tu vas faire x2 plus tu vas rajouter tes charges fixes et ça va te donner ton chiffre d'affaires. Voilà, grosso modo. Et donc, à partir de là, tu sais en fait quel chiffre d'affaires tu vas devoir en fait atteindre sur l'année 2026 et notamment tu vas le décomposer par mois et tu vas avoir un cap. Tu sais où tu vas. Parce que le but de ton business, c'est de vendre. Donc, de vendre pour avoir du chiffre d'affaires et pour pouvoir derrière te rémunérer. Donc, une fois qu'on a ton objectif de chiffre d'affaires, on va devoir se dire, OK, maintenant, comment on vend pour atteindre cet objectif-là? Et c'est là qu'on va répondre à la question du qui. Donc, avant de se dire oui, bah, je vais vendre quoi, mais c'est surtout je vais vendre quoi, mais à qui en fait? Parce que pour savoir ce que tu vas créer, ce que tu vas proposer comme offre, tu dois savoir en fait qui a besoin de toi, qui nécessite en fait, qui a besoin en fait de ton aide. Donc, c'est là où on va répondre à la question du qui. Qui est-ce que tu veux servir cette année? Quel est son problème? Quelle est en fait sa situation de rêve? Qu'est-ce qu'elle veut? Et donc là, l'idée, c'est que tu sois en mesure de savoir répondre à ces questions-là. Qui est ta cible? Et l'objectif, c'est que tu sois focus que sur une personne qui a un problème clairement identifié. Par exemple, tu as une personne, elle a mal à la tête. Eh ben, c'est des personnes qu'est-ce que tu vas lui proposer pour qu'elle arrête d'avoir mal à la tête? En gros, grosso modo, c'est ça. Donc, moi, je vais te prendre un exemple d'une de mes clientes qui est Marine, qui est énergéticienne. Et tu vas voir, je vais souvent prendre son exemple parce que je trouve que c'est très parlant, vu qu'elle est notamment dans le domaine du bien-être, mais de la spiritualité. Et donc, par exemple, Marine, elle va se dire, en gros, aujourd'hui, son business, enfin, quand on s'est découvert, son business reposait essentiellement sur des soins énergétiques à l'unité. Donc, très vite, elle a compris qu'elle ne pourrait pas passer des paliers de chiffre d'affaires. Donc, on a fait le calcul. On s'est dit, bah voilà, si elle veut se payer, donc je prends mon téléphone pour refaire le calcul, parce que je ne l'ai plus là de tête, si elle veut se payer à peu près 2000 euros net par mois et qu'elle a en moyenne 500 euros de charges fixes, donc on fait 2000 euros fois 2, plus ces 500, donc ça fait qu'il faudrait qu'elle fasse à peu près 4500 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc 4500 euros de chiffre d'affaires à l'année, ça fait à peu près 54 000 euros de chiffre d'affaires. Ensuite, du coup, on va se dire, OK, maintenant qu'on sait son objectif de chiffre d'affaires, qui est-ce qu'elle veut en fait servir? Elle s'est rendue compte que du coup, ses clientes adoraient le fait qu'elle utilise le pendule pour pouvoir faire ses soins énergétiques, donc elle voudrait être formée au pendule. Donc là, du coup, elle s'est dit, bah, en fait, je vais former des personnes qui veulent apprendre à utiliser le pendule. Donc, elle a répondu OK. Et ensuite, derrière, elle a répondu au quoi. Je vais leur proposer quoi. Cette offre-là, ça sera ma formation pendule. Et donc, une fois qu'elle a ça, elle a le prix de sa formation. Donc, disons que sa formation, elle est à 300 euros et c'est une formation qu'elle propose peut-être sous forme de bootcamp. Donc, une fois par mois, en mode pendant 3 semaines, intensive tous les mois. Donc, elle va dire, bah, ma formation, elle est à 300 euros. Donc, elle fait ses 54 000 euros divisé par 300. Ça veut dire que du coup, elle va devoir, elle aura besoin d'avoir en fait 180 clientes à l'année. Donc, 180 clientes divisé par 12, c'est à peu près 15 clientes au mois. Voilà, comme ça, elle a du coup une vision globale du nombre de clientes qu'elle doit avoir. Et elle peut se dire, bah, du coup, au trimestre, ça fait à peu près 45 clientes au trimestre si elle ne fait pas de bootcamp, effectivement, tous les mois. Voilà. Déjà, quand tu sais ça, tu sais où tu vas. Et la plupart des gens, ils ne se posent même pas la question. Donc, l'objectif, c'est de décomposer ton chiffre d'affaires en nombre de clientes par rapport à ton offre. Donc là, on a répondu au pourquoi, au qui et au quoi. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu vas te faire la promesse que sur une année complète,
tu vas être focus que sur ce qui et que sur ce quoi. Donc, que sur cette cible-là et que sur cette offre-là. Parce qu'en fait, la réussite va vraiment reposer sur la répétition. Le fait que tu ne démultiplies pas ton énergie, que tu n'essaies pas de lancer plusieurs offres en même temps, mais que tu passes ton temps à vendre uniquement une seule offre à un seul type de personne. Donc oui, je sais, vivre de son business et tout avoir, c'est boring, mais c'est vraiment ce qui fonctionne. Et moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a fait que mon business a explosé, notamment quand j'étais en plein deuil, je venais de perdre mon conjoint. Et du coup, j'ai propulsé mon business à plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en n'ayant qu'une seule cible, qu'une seule offre et tu vas voir le comment, qu'une stratégie de vente. Donc maintenant, on va passer au comment. Comment on va faire pour vendre cette offre-là? Comment on fait exactement? C'est quoi la stratégie? Alors, il n'y a qu'une seule chose à retenir. Aujourd'hui, si tu veux avoir des clients, tu as besoin en amont d'avoir ce qu'on appelle des prospects qualifiés. Parce que je sais que toi, tu te dis oui, mais mes abonnés Instagram, etc. etc. Alors, je vais te dire quelque chose de très simple. Imagine un rouleau de PQ, d'accord? Le rouleau de PQ va symboliser en fait le voyage entre la personne, elle vient de te découvrir, donc c'est un inconnu, d'accord? Et ensuite, le but, c'est de faire en sorte qu'elle devienne cliente. Donc, tu vas la faire rentrer dans le rouleau de PQ. Donc, en gros, tu as les réseaux sociaux. La personne ne te connaît pas encore, elle n'a pas encore vu tes publications. Donc, c'est une inconnue. Pour la faire rentrer dans le rôle PQ, tu vas avoir des publications. La personne, elle devient cliente. D'accord? Et le but, c'est de la faire ressortir du rouleau de PQ, non pas comme une petite crotte, mais tout simplement, elle va devenir cliente. Mais sauf qu'il y a une étape intermédiaire. Et c'est là où toi, tu te trompes. Toi, tu es en mode genre, oui, mais je suis sur Instagram, je ne comprends pas, mes abonnés, je ne les convertis pas en clients. Parce que toi, tu crois à la mariée au premier regard. Parce que tu vois que la personne, elle s'abonne à ton compte et tout de suite, et coucou, on va devenir client. Ça ne fonctionne pas comme ça. J'imagine que tu es peut-être marié, tu as peut-être un conjoint ou une conjointe. Et en fait, quand vous vous êtes rencontrés, ça s'est fait comme ça, du jour au lendemain, genre premier date, ça y est, on est marié, tu vois. Ça arrive, mais ce sont des exceptions. En fait, c'est pas la réalité. Il faut apprendre à se connaître, etc., etc. Donc, du coup, c'est là où c'est important de faire passer la personne à une étape intermédiaire qu'on appelle les prospects qualifiés. Donc, retiens bien ça. Un abonné sur Instagram, c'est un prospect non qualifié. C'est peut-être quelqu'un qui est là, qui a vu la lumière et c'est tout. Tandis que pour que la personne devienne client, il y a une étape intermédiaire, tu vas devoir la faire devenir un prospect qualifié. Et comment on fait pour faire en sorte qu'un abonné Instagram devienne un prospect qualifié? Bah, tout simplement en proposant ce qu'on appelle un lead magnet. On dit aussi un freebie. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau gratuit qu'on donne en échange de l'adresse email du coup de la personne. Et ce cadeau gratuit-là, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose 100% en lien avec ton offre. C'est comme si c'était un appetizer, c'est comme si c'était tu goûtes un petit peu un teasing de ton offre. Et en fait, quand tu donnes accès à ça à ton audience, ça te confirme de manière implicite que la personne, elle a bien le problème que tu pensais et qu'effectivement, elle a besoin de ton offre pour avoir la transformation complète. Et donc, le but, c'est de construire ton business en lien avec ton offre. Voilà tout simplement comme, comment dire, comme je viens de te donner l'exemple d'une personne qui a mal à la tête. Donc, avant de lui dire, ah ben en fait, du coup, il faut que tu aies besoin, par exemple, d'un soin énergétique, etc., machin, etc., de faire un travail en profondeur sur tes croyances ou j'en sais rien. En fait, la personne est là, non, j'ai juste mal à la tête. Quand tu as juste mal à la tête, tu as besoin de quoi? Tu veux un médicament. Eh bien, vois ton lead magnet comme le Doliprane. Tu donnes le Doliprane à la personne pour que, du coup, elle puisse être apaisée. Et ensuite, là, elle est prête à, tu as déjà apporté une première solution, ce qu'on appelle un premier quick win. Et derrière, tu vas lui proposer, du coup, ton offre, qui est, du coup, la transformation complète pour ne plus jamais avoir mal à la tête ou du moins savoir le gérer. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et il faut que tu te dises que finalement, ton offre, c'est le gap entre le problème de ta cible et sa situation idéale. Et toi, tu remplis le gap. C'est ça ton offre. Et ton lead magnet vient faire l'intermédiaire. Donc, si tu te demandes comment faire pour vendre ton offre, pour quasiment te garantir d'avoir des clients, c'est d'avoir ce lead magnet-là, parce que ça te donne un message implicite que la personne, elle a bien le problème à ta cible. Et tu dois comprendre qu'en fait, vivre de son business, c'est mathématique. On n'attend pas juste que Mercure arrête de rétrograder, ou on n'est pas juste en mode genre, ah là là, j'espère que mon podium va me dire que non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est mathématique. Et j'aime bien dire, c'est pas Hips Don't Lie de Shakira, mais c'est Figures Don't Lie d'Audrey Eliezer.
Et en gros, c'est quoi, Figure? Ce sont les chiffres. Quand tu as un lead magnet, on sait qu'en moyenne, une personne qui télécharge qui a accès à ton lead magnet, notamment un lead magnet qu'on appelle un lead magnet de conversion, d'accord? On va le voir dans quelques instants. Lead magnet de conversion, ça va convertir en moyenne à 5%. En gros, il y a deux types de lead magnet de conversion. Déjà, repartons de là. Il y a la version individuelle, la version one-to-one. Ce qu'on appelle chez Born to be a Lioness le coaching individuel gratuit. Donc, c'est la consultation individuelle offerte. On l'appelle split coaching offerte. Donc, par exemple, tu vois, ça pourrait être tout simplement, moi, je pouvais proposer à l'époque, quand j'étais coach Instagram, je proposais des audits Instagram. Tu vois, ça, c'est une idée. Si tu es, par exemple, une sophrologue, bah, tu peux proposer un diagnostic offert. Tu vois, ça, c'est une idée et tu le fais en one-to-one avec la personne. Ça convertit en moyenne à 50%. Donc, ça veut dire que si tu sais que tu dois avoir à peu près donc 5 clientes dans le mois, il faudrait que tu puisses proposer 10 appels dans le mois pour convertir à 50%. D'accord? Sauf que le truc, c'est que quand tu commences à te dire, bah, il faut que tu aies 15, 20, 30 clients dans le mois, tu multiplies ça par deux, ça commence à être énorme, sachant que chaque appel dure 30 minutes, donc ça fait beaucoup. Donc ça fait 15 heures, 30 heures d'appel. On ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a l'autre option qui est en plus la plus adaptée aux professionnels du bien-être, qui est la masterclass. D'accord? Donc, la masterclass, c'est quoi? En gros, c'est la version one-to-one, mais en groupe. Donc, tu te prends, tu as 90 minutes à peu près, et du coup, tu vas répondre aux problèmes de ta cible. Donc, par exemple, comment utiliser le pendule pour faire ton nettoyage énergétique, comment auditer ton compte Instagram, peu importe, tu réponds aux problèmes de ta cible. Et en fait, on sait qu'avec une masterclass, on convertit en moyenne à 5% par rapport aux inscrits. Donc, ça veut dire que si tu as 100 inscrits, en moyenne, tu vas faire 5 ventes. Si tu as du coup 50 inscrits, en moyenne, tu vas faire 2, 3 ventes. D'accord? Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que maintenant que tu sais le nombre de clientes que tu es censé avoir tous les mois, bah, du coup, tu sais exactement que toi, tu vas créer ton lead magnet de conversion, donc notamment ta masterclass, pour pouvoir avoir des clients. Et tu sais le nombre d'inscrits que tu vas devoir viser pour avoir ton objectif. Et là, tu n'es plus en mode genre, ah bah, au petit bonheur à la chance, j'espère qu'en fait, le bouche-oreille, ça va fonctionner. Non, tu as le contrôle sur les ventes qui vont rentrer. Et donc, comment atteindre ton objectif, comment tout avoir le temps d'impact à la moula, c'est d'intégrer la stratégie de la masterclass dans ton business. Et je vais même un peu plus loin. Pourquoi c'est la meilleure stratégie pour toi aujourd'hui pour vivre de ton activité? Surtout quand tu es une professionnelle du bien-être. Parce qu'en fait, on ne te connaît pas, ou du moins, on ne connaît pas ton activité. Tu es sophrologue, énergéticienne, médium, naturopathe, quoi d'autre? Coach capillaire. En fait, les gens n'ont aucune idée de ton expertise et ne savent pas que du coup, l'outil ou la méthode que tu utilises peut les aider. Et en fait, la masterclass, elle te donne l'opportunité de présenter ton outil et ta méthode pour les aider. En fait, ils ont déjà testé plein de choses et toi, tu vas venir, tu vas dire, bah voilà, grâce à l'hypnothérapie, je peux t'aider par exemple à arrêter de fumer. Mais la personne, elle ne s'était même pas dit bah, qu'elle pouvait faire ça. Mais du coup, grâce à la masterclass, avec la méthodologie, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, grâce à la méthodologie, tu vas pouvoir montrer que oui, effectivement, je peux t'aider grâce à de l'hypnose, tu vois. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Et ce qui est top avec, du coup, la masterclass, c'est que tu es, à un moment donné, avec tes prospects qualifiés, tu présentes, tu montres que tu as la solution au problème, tu vas présenter ton offre, tu le fais une fois, donc pendant 90 minutes, et en 90 minutes, tu peux avoir le nombre de clients dont tu as besoin par mois ou tout simplement le chiffre d'affaires dont tu as besoin par mois. Donc, on ne se casse pas la tête. Vraiment, on ne se casse pas la tête en 2026. Donc voilà comment on a répondu au comment. Donc quand toi tu me dis oui, mais en fait Audrey, du coup, je me demande qu'est-ce que je dois poster sur Instagram, c'est là. C'est là qu'Instagram en fait intervient. C'est que tu ne vas pas poster pour poster sur Instagram. Ton but, c'est de créer du contenu qui va te permettre d'être visible. Pareil, on en parlera dans une autre vidéo. D'être visible, mais c'est surtout de faire la promotion de ton lead magnet. Parce que ce qu'on veut, c'est que les abonnés Instagram, qui sont des prospects non qualifiés, deviennent des prospects qualifiés. Voilà. Donc, on a répondu à la question du comment. Et le dernier point, c'est de te dire, OK, ben, on va répondre à la question du quand. Quand est-ce que je lance mon lead magnet? Et ce lead magnet de conversion, qui est soit la version
one-to-one, soit la version de groupe, la masterclass, c'est indispensable. Aujourd'hui, si tu galères à ne serait-ce que remplir ton agenda de rendez-vous, c'est parce que tu n'as pas de lead magnet de conversion. Un business qui n'a pas de lead magnet de conversion, c'est un business qui dépend du bouche-oreille, qui dépend de l'astrologie, de la numérologie, donc du vent. D'accord? Si tu ne sais pas comment faire entrer des prospects qualifiés tous les mois pour les convertir, ça ne fonctionne pas. Donc, le quand, ça veut dire que tu vas devoir fixer, créer ton rétro-planning. Tu vas prendre ton mois, ou tu vas même prendre d'ailleurs ta semaine, enfin, tu prends un mois. Je te conseille d'avoir au moins par semaine plusieurs créneaux de lead magnet de conversion en individuel. Donc, par exemple, tu vas te dire que tu vas en avoir 5 créneaux par semaine. Tu bloques ces temps-là dans ton agenda, tu utilises par exemple Calendly pour les bloquer, et tu sais que toutes les semaines, tu as au moins 5 possibilités de convertir du coup des inconnus en clients. Parce que bien sûr, tu vas en faire la promotion dans la semaine sur Instagram de et coucou, j'ai ce cadeau gratuit à te proposer. Et dans le mois, je te conseille de bloquer au moins un créneau pour ta masterclass, soit une fois par mois, soit jusqu'à 2 fois par mois. Et mon petit tip, c'est ma petite astuce, c'est de proposer ta masterclass pendant ta période d'ovulation, parce que c'est la période où tu as le plus d'énergie, tu es lumineuse, magnétique et attirante. Donc du coup, tu peux y aller, c'est ce moment-là. Donc généralement, je te conseille vraiment de faire pendant cette période-là. Et en gros, tu arrives en ayant un mois où tu sais exactement qu'il y a des actions concrètes qui vont être mises en place pour te donner l'opportunité de vendre, en fait, l'opportunité d'avoir, en fait, des clients. Voilà comment tu planifies ton année 2026 en moins de 2 heures en sachant répondre à ces 5 questions. Pourquoi? Donc, on budgétise ta vision de ton année 2026. Qui, qui est-ce que tu vas servir en 2026? Quoi? Comment tu vas servir cette personne-là? Donc, avec quelle offre sur laquelle tu vas être ton focus? Comment? Avec, du coup, le lead magnet, du coup, one-to-one et le lead magnet, de groupe qui est la masterclass. Mais je te conseille de vite avoir la version masterclass pour éviter de perdre non plus trop de temps. Et tu sais ce que tu vas communiquer sur les réseaux sociaux sur ces lead magnets-là. Et bien entendu, il y a une autre manière d'être visible, il y a la publicité pour avoir cet accélérateur. Et le dernier point, c'est quand? C'est que tu bloques ces créneaux dans ton agenda. La semaine, c'est tes créneaux one-to-one et 1 à 2 fois par mois, tu as tes créneaux de masterclass. Voilà. Et une fois que tu as ça, ton objectif, c'est de t'engager pendant au moins un an à être focus sur une cible, une offre, une stratégie de visibilité, une stratégie de conversion, ce qu'on vient de dire tout simplement. Et être focus que là-dessus. Parce que vraiment, c'est la loi de Pareto, c'est toujours il y a 20% de tes résultats, pas de tes résultats, mais 20% de tes actions qui te rapportent 80% de résultats. En fait, c'est de ça que ça part, pour éviter de démultiplier ton énergie. Et vraiment, si tu fais ça, tu vas voir que ton année va être mais complètement différente de tout ce que tu as fait. Et en plus, ça t'enlève, je trouve, beaucoup de charge mentale parce que tu sais où tu vas. Tu sais que voilà, cette semaine, j'ai ton créneau, je fais la promotion de mes lead magnets et c'est tout en fait. Vraiment, c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à t'abonner pour continuer à recevoir donc chaque semaine des nouveaux mini-cours pour t'aider à passer à la next step avec ton business en ayant tout le temps, l'impact et la moula. Et bien sûr, je te laisse me laisser en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et n'hésite pas à la recommander à tes copines entrepreneurs qui en auraient besoin. Allez, à bientôt. Bye.